Tableau et masque de tableau dans Notebook. Pour tracer un tableau dans Notebook, il s'agit d'aller dans l'icône du tableau et de déterminer le nombre de cellules et le nombre de colonnes désirées. Pour bouger le tableau d'endroit, il s'agit de le sélectionner et de prendre la molette en carré ici pour pouvoir bouger le tableau. La beauté du tableau dans Notebook, c'est que si vous y insérez des images et que vous modifiez la taille du tableau, le tableau gardera les propriétés. Donc, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les propriétés du tableau pour vous démontrer qu'on peut sélectionner les cellules désirées. Et si on fait un clic droit, on pourrait fusionner les cellules d'une part. Et si je retourne encore dans la petite flèche noire qui est là, je pourrais, dans les propriétés, je vais sélectionner les effets de remplissage et sélectionner le orange. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écrire dans ma galerie d'images de Notebook un mot-clé, histoire en l'occurrence, pour obtenir des personnages d'histoire connus. Donc, si je prends boucle d'or, je peux simplement l'insérer dans le tableau de Notebook. Et si j'agrandis les cellules de mon tableau, l'image gardera ses propriétés. Je vais insérer une autre image. On pourrait demander, par exemple, aux élèves d'inventer une histoire à partir de ces images. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'organiser pour que les cellules soient de même taille. Pour ce faire, vous sélectionnez le tableau et vous allez dans la petite flèche noire qui est apparue et vous choisissez l'avant-dernier choix qui est de régler la taille. En sélectionnant « Utiliser la même hauteur », c'est ce que vous obtiendrez, ou bien on prend « Utiliser la même taille ». Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le tableau et je vais faire un clic droit. Dans l'option qui est « Ajouter un masque de tableau », je vais l'activer et maintenant, j'aurai des cellules qui seront masquées. Je peux les dévoiler et en cliquant dans le coin supérieur gauche, je peux réactiver le masque. Un autre exemple d'utilisation du tableau serait d'y insérer des multiplications pour que les élèves puissent faire un jeu. D'une part, ce que je peux faire aussi, c'est agrandir le tableau pour qu'il soit plus visible dans le fond de la classe. Ensuite, je rappelle la démarche pour ajouter le masque de tableau. On fait un clic droit sur le tableau et je peux ajouter un masque de tableau. Cette façon de faire nous permet de dévoiler le jeu au fur et à mesure. Peut-être que dans le cas d'une mauvaise réponse, on pourrait cacher l'équation à nouveau. Pour éviter que le jeu ne bouge, il est fortement suggéré de le verrouiller. Je rappelle la procédure. On fait un clic droit sur le tableau après l'avoir sélectionné. On fait verrouillage et verrouillage en place. Les masques de tableau seront toujours en fonction.